Lorsque tu as voulu apprendre à trader, tu es sûrement tombé sur des dizaines de vidéos te parlant de ce concept, la structure. Et 99% d'entre elles t'apprennent ça. T'as donc pris ce qu'ils te disent pour argent comptant sans vraiment remettre en cause ce qu'ils te disent. Parce que ouais, après tout, c'est des traders, ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais en appliquant concrètement ce qu'ils te disent dans leurs vidéos, tu as vu que ça fonctionnait pas toujours super bien et que c'était souvent beaucoup plus compliqué que ça. Combien de fois tu as cru voir une cassure de structure alors que c'était juste une simple prise de liquidité? Combien de fois tu étais sûr de voir devant toi un changement de structure alors que finalement, pas du tout? Bon, sérieusement, est-ce que le marché bouge vraiment de la sorte en réalité? Ben parfois oui, mais souvent non. Et dans cette vidéo, je vais te donner une nouvelle vision de la structure qui va révolutionner ta manière de voir les marchés et qui va vraiment t'aider à mieux comprendre tout ça. Et arrêter de te faire baiser par le fait d'avoir le mauvais biais. Donc, c'est parti. 2 secondes avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un énorme cadeau pour toi. J'ai fait une vidéo, enfin du moins un cours totalement gratuit d'une vingtaine de minutes dans lequel je te donne toutes les clés pour passer d'un trader non rentable à un mec qui fait entre 20 et 100 000 $ net par an juste en trading avec les profits. Et ça, je te l'offre, 100% cadeau, 0 €, totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour recevoir cette vidéo. Je te demande même pas ton mail, juste pour vous remercier un petit peu. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, mais n'oubliez pas, premier lien en description, c'est cadeau. Let's go les gars. Ce qu'on vous apprend sur YouTube, Internet, etc. en général, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a un plus bas, on a un plus haut, un nouveau plus bas, un plus haut, un nouveau plus bas. Et donc là, c'est une tendance haussière, une structure haussière avec des higher high, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus haut, et des higher low, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut. Donc le plus bas est à chaque fois plus haut que le précédent plus bas. Ok, vous voyez que hop, ce plus bas ici, il est plus haut que celui-ci, et des higher high, c'est-à-dire que ce plus haut là, il est plus haut que ce plus haut précédent. Ok, donc c'est une tendance haussière avec chaque fois un plus haut que le précédent plus haut, etc., etc. Et donc, si on suit cette théorie toujours, lorsqu'on a la cassure d'un plus bas, comme vous voyez ici, la ligne qui est sur l'image ici, nous passons donc d'une tendance haussière à une tendance maintenant baissière parce qu'on aurait eu ici un changement de structure, une cassure de structure à ce moment-là, c'est-à-dire à la cassure du dernier plus bas. Donc maintenant vous allez me dire, ok, ouais c'est exactement ça, mais quel est le problème avec ça? Le problème que j'ai avec cette vision de la structure, c'est qu'elle est trop simplifiée, elle est trop simpliste, et du coup elle en devient carrément incomplète. Parce que ici, le prix peut très bien continuer à la hausse, dans le sens où ce n'est pas parce que le prix casse un plus bas que forcément on a un changement de structure. Et c'est pas parce que le prix à l'inverse casserait un plus haut qu'on aura forcément un changement de structure. Regardez, on peut prendre directement des exemples. Allons sur, voilà, là on est sur EURUSD, on a un plus haut, ici on a un plus bas, on a un nouveau plus haut, un nouveau plus bas. Là maintenant ce qui se passe, c'est que le prix vient au-dessus de ce précédent plus haut. Donc logiquement là on est passé haussier. À partir de ce moment-là, nous sommes censés être dans une structure haussière, parce qu'on a cassé ce précédent plus haut. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussitôt? C'est que bam, le prix continue à venir créer un nouveau plus bas et par la suite des nouveaux plus bas. Donc à partir de ce moment-là, déjà on a une première incohérence. Je peux vous reprendre un exemple ici, comme vous le voyez, hop, tendance baissière, structure baissière, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on remarque? Oh, cassure de structure. On remarque que ce plus haut ici casse ce dernier plus bas ici. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes censés continuer à monter parce que nous sommes passés d'une structure baissière ici. Là, nous avons notre cassure et là, nous sommes dans une structure haussière à partir de maintenant. C'est ce que nous indique ce qu'on a vu juste ici, la théorie. Cassure et maintenant, nous sommes dans une structure baissière. Et ici, on remarque que le prix continue après de baisser assez violemment. Et ça, encore une fois, ça arrive des centaines et des centaines de fois. Je ne peux pas vous montrer 450 exemples, mais vous savez quoi, ne me faites pas confiance, comme je le dis à chaque fois. Faites preuve d'esprit critique, allez voir directement vous sur vos propres graphiques. Ne me faites pas confiance, je suis qu'un menteur de YouTube. Allez voir directement sur vos graphiques
et vous verrez par vous-même. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire, ok, t'es bien gentil Tylène, mais du coup, comment on fait pour avoir une vision de la structure qui est plus complète? Eh bien écoutez, vous êtes là pour ça, on va en parler, donc c'est parti. Moi personnellement, donc au lieu de me fier, comme dans la vision traditionnelle, au plus bas et au plus haut pour déterminer la structure, c'est-à-dire que dans la vision traditionnelle, on se fie au plus bas, enfin au plus haut du moins, et au plus bas, etc. pour déterminer est-ce qu'on est dans une structure baissière ou haussière. Moi, au contraire, je ne vais pas m'occuper tant que ça des plus bas et des plus hauts, mais ce qui va m'intéresser, c'est les zones de supply et c'est les zones de demande. Dans le sens où, admettons, nous avons un price action qui ressemble à ça. Dans la vision traditionnelle, on aurait notre plus bas ici, notre plus haut ici, et notre nouveau plus bas ici. Donc notre niveau de structure serait ici. Mais personnellement, avec ma vision qui est totalement différente, ce niveau ici ne m'intéresse pas du tout. Et le prix peut très bien venir en dessous de ce plus bas. Et c'est pas pour autant qu'on a eu un break-off structure et qu'on est passé dans une tendance baissière. Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je me fie aux demandes et aux zones de supply qui sont unmitigate ou qui ont déjà été mitigate. Et comme vous pouvez le voir ici sur le dessin que je vous ai fait, là en bas nous avons une zone de demande, donc un order block, peu importe comment tu vas appeler ça, mais une demande zone, un range qui n'a pas été mitigate, c'est-à-dire que le prix n'est pas encore venu à l'intérieur de cette zone. Donc le prix peut très bien venir en dessous de ce plus bas, venir mitigate cette zone ici sur la gauche qui n'a pas encore été fait et créer un nouveau plus haut. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle un SMC trap, c'est-à-dire un piège des traders SMC qui vont penser, avec la vision de la structure traditionnelle, que nous sommes passés dans un marché baissier à la suite de la venue du prix en dessous de ce plus bas, alors que finalement pas du tout. Et donc ils vont vouloir vendre cette zone, alors que finalement c'était pas une zone de vente. Et c'est souvent les mêmes qui ont déjà fait une erreur en voulant acheter cette demande zone ici, cet order block ici, un petit peu plus bas, ou un fair value gap à l'intérieur ici de cette leg ici. Ok? Donc tout ça, c'est lié à une mauvaise compréhension de la structure due au fait que vous n'utilisez pas de cette manière-là. Donc voici un exemple de ce que je viens de vous montrer. Donc là, je vais vous montrer la structure avec la vision, disons, traditionnelle, la vision que vous voyez partout sur YouTube, sur Internet. Donc ici, un plus bas. Ici, un plus haut. Ici, on a un plus bas. Et ici, on crée un nouveau plus haut. Donc voici notre structure. Là, le prix vient casser vers le bas. Ici, au niveau de cette ligne, on a donc une cassure de structure. C'est exactement ce que nous montrent les graphiques que je vous ai montrés au début et ce que vous voyez partout. Mais on se rend compte que direct après, qu'est-ce qui se passe? Le prix explose à la hausse. Et ici, on a donc notre SMC Trap dont je vous ai parlé avec énormément de traders dits smart money, extrêmement smart, très intelligents, qui vont vendre ici, tout simplement, sur cette zone un petit peu grisée, parce qu'ils vont croire que nous sommes passés dans une tendance baissière. Alors qu'au contraire, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, si on se base sur quelque chose de différent, si on se base sur nos ranges, encore une fois, CF, toutes les vidéos que j'ai fait sur les ranges, etc., n'hésitez pas à les regarder, et ben on comprend que notre plus bas, notre niveau de structure ici, il est bam, au niveau de cette ligne bleue, et tant qu'on n'a pas cassé cette ligne bleue, nous sommes toujours dans cette tendance haussière. Le prix vient mitigate cette zone ici, et là, à partir de ce moment-là, nous créons une nouvelle structure. Et donc notre niveau de structure ici a changé, mais pas avant. On a ce plus bas, donc dans la structure traditionnelle, encore une fois, je l'ai dit 15 fois, mais voilà, on aurait cette structure ici, avec hop, ce nouveau plus bas, et donc là on aurait une cassure de structure. Pourquoi pour moi ici nous n'avons pas du tout une cassure de structure? Parce que tout simplement je ne considère pas ce plus haut ici comme un plus haut qui est une structure valable, qui est une zone valable pour potentiellement engendrer un changement de structure si on vient plus haut. Tout simplement parce que moi, ma zone valable, elle est ici. Mon strong high, mon haut fort, ma zone qui, en cas de cassure, me ferait dire ok, on est passé dans une structure haussière à ce moment-là, ben c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est mon range qui n'a pas encore été mitigate. Et on remarque que le prix vient casser cette zone ici. Là, on a un genre de semblant de structure haussière à partir d'ici. Et une fois la mitigation de cette zone, une fois la mitigation de ce range, on continue la tendance baissière qu'on avait créée dès le départ, c'est-à-dire avec
ce plus haut, ce plus bas, ce nouveau plus haut, ok, avec la venue à l'intérieur de cette zone de supply, et donc là, on engendre un gros mouvement baissier. Mais si vous n'aviez pas cette compréhension de la structure ici, vous n'auriez jamais pu prendre ce mouvement baissier, parce qu'en fait, vous vous seriez déjà fait baiser directement ici en pensant qu'on était dans une structure haussière. Il y a aussi d'autres trucs chelous qu'on essaye de vous montrer qui font aussi aucun sens. On nous montre ici comme si tout ça, on était sur une cassure de structure, alors que pas du tout. Il y a un concept qui s'appelle le complexe pullback. Le concept de complexe pullback, c'est le fait que, tout simplement, lorsque le prix pullback, c'est-à-dire que lorsque le prix retrace, eh ben ça peut être complexe. Ce n'est pas toujours tout droit de la sorte. Un complexe pullback, ça va être au contraire un pullback qui va être complexe. Hop, comme je vous ai montré, le prix peut remonter, redescendre, créer des choses, créer des liquidités, etc., etc. Mais on est toujours à l'intérieur d'un pullback. Et ce n'est pas comme sur cette image ici. Hop, là par exemple on aurait un plus haut et là ici un plus bas. Le prix peut très bien faire un pullback de la sorte comme ça et continuer par la suite d'être haussier et continuer dans cette tendance haussière. Le fait que le prix casse ce plus bas ici ne veut en aucun cas dire que nous avons switché en tendance sur cette time frame. Pour voir un exemple concret ici, on voit EURUSD. EURUSD, c'est EURUSD aujourd'hui, je ne suis pas allé chercher des exemples il y a 300 ans. EURUSD aujourd'hui, il nous apprend beaucoup sur la structure, notamment les deux choses que je vous ai déjà dit. Hop, au niveau de la structure, on a notre plus haut, notre plus bas, hop. Donc là, normalement, selon la structure traditionnelle, encore une fois, on a une cassure de structure. Et on remarque que finalement, non, ceci n'est pas une cassure de structure, c'est juste une prise de liquidité, des liquidités qui se trouvent en dessous de ce plus bas. Et là, en fait, tous ceux qui ont cru voir une cassure de structure, compliqué pour eux. On se rend compte encore une fois de la chose que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi que le pullback est complexe et que tout ça là, toutes ces petites structures ici, par exemple ce plus haut, ce plus bas, ce plus haut ici, c'est de la structure interne et c'est du complexe pullback et c'est fait pour, par exemple, créer quelque chose comme ça, une trendline liquidity, donc des liquidités supplémentaires pour alimenter par la suite un mouvement haussier qu'on a vu dans la session de New York et notamment aussi dans la session de Londres de ce matin. Mais donc, pourquoi tout ça c'est extrêmement important ? Pourquoi c'est extrêmement important ? Parce qu'en fait, quand vous déterminez votre structure, vous déterminez tout simplement votre zone de travail. Nous, en tant que trader, on ne détermine pas une structure juste pour faire plaisir ou quoi. Non, c'est juste qu'en fait, le marché, il est hyper vaste. Il y a des dizaines de time frames. Il y a le prix, c'est un océan qui est immense. Et nous, on a besoin de réduire ce champ des possibles à un plus bas et un plus haut pour pouvoir travailler à l'intérieur de cette zone. On ne peut pas avoir un range de prix de 500 pips, 600 pips, peu importe, et trader à l'intérieur. On est obligé de réduire, d'avoir un plus bas, un plus haut, et d'avoir une zone de travail dans laquelle simplement bosser et prendre des décisions. Et donc, la détermination de ce plus bas et par exemple de ce plus haut, c'est hyper important pour la détermination de votre zone de travail. Si vous vous trompez là-dessus, si vous vous trompez dès le départ et que vous pensez que vous allez bosser entre ce plus bas et par exemple ce plus haut ici, dans l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure, et en fait, dès le début, vous êtes niqué. Dès le début, vous êtes niqué, donc ça va être très compliqué de rattraper ce retard que vous avez commis en fait dès les premières secondes de votre analyse. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une très bonne compréhension de la structure. Donc encore une fois, je vous dis, allez tester ce que je vous dis, ne me faites pas confiance, faites preuve d'esprit critique, etc. Il n'y a pas de problème. Allez voir sur vos graphiques, vous verrez que je dis pas des conneries, mais faites attention à ça. Maintenant que j'espère vous avez bien compris ça, et cette compréhension de la structure, il faut comprendre la fractalité. Je pense que vous avez déjà entendu pas mal de fois parler de la fractalité, c'est un concept qui est intéressant, qui existe pas qu'en trading, qui existe dans énormément de domaines, mais concrètement, je vous ai fait un genre de graphique, là, vite fait, pour représenter, c'est le graphique classique pour vous représenter la fractalité, mais concrètement, c'est le fait qu'il y a potentiellement une structure à l'intérieur de la structure. Je m'explique, c'est-à-dire qu'admettons, nous sommes sur le 4 heures dans un mouvement qui est haussier. À l'intérieur de ce mouvement haussier dans le 4 heures, il y a peut-être une structure baissière sur le 1 minute, par exemple, à l'intérieur de ce mouvement 4 heures. Ok ? Concrètement, c'est ça que nous apprend
la fractalité du marché et des time frames. Regardez, on va prendre pour exemple ce mouvement baissier là sur AUD/USD. Donc on a notre plus haut ici et notre plus bas ici. Cette zone ici, à l'intérieur, même si nous sommes dans une tendance baissière, eh ben, je peux vous promettre qu'on va avoir des mouvements haussiers à l'intérieur de cette zone ici. Ok, vous le voyez ici, on a une forme de structure haussière à l'intérieur d'un mouvement haussier sur le 1 heure. Et ben, en fait, la fractalité, c'est ça. C'est comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait une structure dans la structure, donc une structure sur nos grandes time frames qui peut être baissière comme on vient de le voir ici, et quand on zoome sur nos plus petites time frames par exemple, eh ben on peut avoir des structures qui vont être totalement différentes. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que les time frames, toutes les time frames qu'on a là, voilà, du monthly au 1 minute, au 15, au 30, au peu importe, elles représentent exactement la même chose. Elles représentent exactement la même chose et votre compréhension doit être la même du mensuel au 1 minute. Pourquoi? Parce que les time frames, elles représentent exactement la même data. Parce qu'en fait, que tu sois sur le 1 minute ou sur le 4 heures, c'est la représentation de la même data. C'est juste avec un point de vue plus ou moins zoomé. Vous voyez, on a une courbe ordonnée abscisse et voilà, à l'heure à laquelle nous sommes exactement au même prix, qu'on soit sur le 1 heure, sur le mensuel ou sur le 1 minute. C'est la même data, le même prix à la même minute, à la même seconde. C'est juste, encore une fois, une différence de loupe. On va être plus ou moins zoomé en fonction de la time frame sur laquelle vous êtes. Mais c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une compréhension qui va être globale, okay, une vision globale de la structure, c'est-à-dire avec toutes les time frames qui sont imbriquées et une bonne compréhension de la fractalité, quoi. Et savoir que ok, potentiellement on est baissier sur cette time frame, mais peut-être pas sur une autre, savoir quand les time frames sont alignés et pouvoir en profiter. Et tout ça avec une compréhension de la structure qui fait sens. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai parlé un petit peu de la mienne, de ma compréhension de la structure, de comment je bosse par rapport à ça. Je pense que personnellement c'est la meilleure, du moins c'est comme ça que moi je fais et c'est comme ça que ça fonctionne extrêmement bien pour moi. Donc voilà, juste avant de finir, n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien en description pour pouvoir voir une vidéo dans laquelle je vous apprends à passer d'un trader non rentable à un trader qui fait entre 20 et 100 000 $ net par an avec le trading et avec les propres firmes. Et voilà, en tout cas j'espère que vous aurez appris des trucs aujourd'hui et on se retrouve assez vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter.